bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e numéro de Ciné Raté. Alors aujourd'hui on va parler d'un style de film que j'ai encore jamais abordé dans mon émission et pourtant quasiment tous les films qui sont sortis qui traitent de ce sujet sont pourris. Et aujourd'hui, le film raté sera... Shark Attack 3, Mégalodon. Alors bien sûr un film qui s'appelle Shark Attack, c'est un film qui va parler de poney. Alors, plus sérieusement, un film de requin qui parle de rien en fait. Si vous voulez, il y a un tuyau au fond de l'eau qui fait un peu d'électricité. Alors ça va attirer un requin, mais c'est un méchant requin préhistorique. Alors les héros ils vont se dire, oh là là, un requin préhistorique, mais c'est pas bien. Mais comme le requin il a faim, il va manger des gens. Alors ils vont se dire, oh mais on peut pas laisser un requin manger des gens. Alors ils vont s'attaquer au requin. Mais finalement il y a un autre requin. Enfin, une connerie dans le genre, j'ai pas tout compris. Le scénario ça part un petit peu dans tous les sens, mais ça part dans tous les sens, mais surtout qu'il n'y a rien à exploiter, c'est ça qui est fou. Alors, avant de commencer, je vais vous donner un petit conseil. Le film se passe au Mexique, et alors, la meilleure vanne du Mexique, c'est ça. Hey, le café de monsieur est avancé. Voilà, tu débarques avec un café, tu dis le mot café, t'es trop drôle, t'es le mec le plus drôle du Mexique. Et j'exagère pas parce que ça se passe une fois, on se dit bon ok, mais regardez. La canette? Ton café? Voilà, il s'arrête pas, tout le temps, le mot café, c'est le mot le plus drôle. Donc si jamais vous partez au Mexique en vacances, vous dites café, tous les gens vont vous adorer, vous allez être une star mondiale là-bas, tout le monde va vous connaître, il va y avoir des statues à votre effigie. Ou alors vous allez passer pour un gros taré, mais bon, ça dépend de quelle région du Mexique vous visitez. Il faut visiter celle du film, mais je sais pas où c'est. Juste après avoir appris que le mot café est la vanne de l'année au Mexique, il y a cette scène. Je te tiens. N'essayez pas de le ramener tout de suite. Il vaut mieux attendre qu'il se fatigue tout seul. Je te tiens. Alors ce qui est drôle dans cette scène, c'est qu'il y a des trucs bizarres. Déjà, on peut faire un petit jeu. Ça s'appelle qu'est-ce qui vient du documentaire et qu'est-ce qui vient du film. Documentaire. Film. Et sérieusement, c'est mal fait. Enfin, les deux images, elles sont pas filmées pareil. Il n'y a pas une même qualité d'image. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que c'est des documentaires et du film. C'est moche. Mais le plus bizarre, c'est ça. Une fois, j'en ai vu un marlin résister pendant plus de 5 heures. C'est de la folie. Pourquoi il y a deux personnages en train de se violer derrière le pauvre vieux en train de pêcher? C'est quoi l'intérêt? Non, mais il doit y avoir une raison. Sûrement qu'ils sont en train de faire l'amour parce que... parce que vous voyez, quand on pêche de l'espadon, le mieux, c'est... Bref, avançons un petit peu dans le film. Tu viens? Bon, ben, un couple de gens à poil dans l'eau, qu'est-ce qu'ils vont trouver à se dire? Oh, j'aime pas être trop loin du bord. Pourquoi? On ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Tu crois qu'un monstre va surgir et qu'il va mordre tes jolies petites fesses? Ça va, t'inquiète pas, vous êtes à 2 mètres du bord, y a pas non plus de quoi paniquer comme ça. Et puis, sérieux, c'est quoi ce gros lourd là? Tu crois qu'un monstre va venir manger tes jolies petites fesses? C'est un as ce type, c'est sérieusement. Bref, bien entendu, un couple dans l'eau, en plus à poil. Attaque de requin. Mais alors celle-ci est particulièrement bizarre parce qu'il y a un montage anarchique. Regardez la scène. C'est quoi ce délire? Il y a plusieurs espèces de requins dans le même montage. Il y a des images qui sortent de partout avec des décors différents. On comprend rien à ce qui se passe. Alors, je pense avoir compris quelque chose. Je ne m'avance pas trop parce que je suis pas trop sûr de ce qui se passe dans cette scène. Mais à ce que j'ai compris, ce requin bouffe celui-là. J'ai compris ça. Bon, après, je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais moi j'ai compris ça. Bref, juste après ça, il y a une scène qui me paraît un petit peu bizarre. C'est qu'un requin-tigre, pas de quoi s'affoler.
Ah, il est pas beau, c'est vrai, mais il mange que des poissons pas plus grands que ça. Attends. Tu peux répéter ce que tu viens de dire là? C'est qu'un requin-tigre, pas de quoi s'affoler. Et il mange que des poissons pas plus grands que ça. Un requin-tigre, il n'y a pas à s'inquiéter. Ok, bon, je suis pas expert en requin, mais je suis quand même assez cultivé pour savoir que le requin-tigre, c'est un requin qu'il faut justement se méfier, tu vois. C'est un des plus dangereux qui existent. Je crois qu'il est deuxième au niveau des attaques sur les hommes, donc non, il ne bouffe pas que des petits poissons comme ça. Un requin-tigre, c'est méchant, tu vois. Au pire, si tu t'y connais pas sur les requins, quand il y a un requin, tu fermes ta gueule. Au lieu de dire des conneries, ferme ta gueule. Puis sérieusement. Sans déconner, mais c'est hyper mal fait, il pense que ça va convaincre quelqu'un, c'est super moche. On le voit que le requin il est en plastique, un genre de silicone mal fait, il ressemble à rien, ça se voit que c'est un faux. Arrêtez quoi. Bon bref, une fois qu'on a compris qu'un des personnages principaux du film est une grosse bille aucun sur un requin, il y a d'autres scènes qui sont plutôt bizarres. Voilà donc encore un couple qui se roule des pelles, bon pour une fois ils sont habillés donc ça va. Et donc là... Voilà, méga glissade, c'est super. Et ça finit dans l'eau, et bien sûr... Voilà, la fille se fait manger. Mais moi, ce qui me paraît bizarre dans cette scène, déjà, c'est que... Voilà, le requin, quand il bouffe, il fait quoi? Il fait du bruit, il fait genre... C'est un requin, ça fait pas du bruit comme ça, un requin. Je suis même pas sûr qu'un requin, ça fasse du bruit, mais encore moins des bruits comme ça. Ils sont malades ou quoi? Sans déconner. Pour quelle raison un requin ferait un bruit comme ça? Puis je suis désolé, moi cette scène, elle aurait pu être beaucoup plus drôle. Regardez. La glissade, et quand ils arrivent dans l'eau, voilà, c'était beaucoup plus drôle. En plus, c'est déjà le miam miam miam. C'était beaucoup plus drôle. Je suis désolé. Bon, on en est au stade du film où plein de gens sont morts et les personnages principaux en ont toujours rien à foutre. Mais par contre, il y a des dialogues vraiment super. Quoi? Est-ce que vous pourriez arrêter de regarder mes fesses, Friedman? Qui, moi? Oh, c'est pas mon genre. Je l'aime bien, moi, cette fille. Davis, arrête ton char. T'aimes bien tout ce qui a une paire de seins. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et toi, ton truc, c'est les beaux petits culs. Je l'ai vu. Tu es envoûté par ces fesses-là. Tu parles, mec. On est les meilleurs. Alors là, franchement, c'est des dialogues hors du commun. Ça fait plaisir d'entendre des trucs comme ça, quoi. On est les meilleurs, surtout c'est ça que j'adore, le on est les meilleurs. C'est les gros tocards de base, les gros bofs de base. Et on est les meilleurs, on a parlé de cul et de seins. Le pire, Très joli. Encore en train de faire joujou? Je ne fais pas joujou, je fais les derniers réglages de notre matériel. Une caméra miniature qui se glisse partout. La meilleure des caméras. Oui, mais je la trouve plutôt petite. c'est que le mec, il insiste. Tu vois, il est lourd une fois, il est pas drôle une fois, ils te remettent le même truc. Le mec, il est encore plus lourd et encore moins drôle. C'est pas plus drôle la deuxième fois, au contraire, c'est encore plus lourd. Bon, bref, ils vont se décider à attirer le requin. Oh, qu'est-ce que ça pue, ce truc. Ah, c'est l'heure de l'apéro. Je sais que t'adores le sang bien frais. Non, ça c'est pas du sang. Tu me convaincras pas que ça c'est du sang. Du sang ça coagule, surtout si tu le laisses dans un truc en plastique en pleine chaleur, le sang ça coagule, tu vois, ça c'est du vin. Si t'essayes d'attirer un requin avec du vin, je suis pas sûr que ça marche, hein. Ah ben si, ok, ben écoutez, alors c'est un requin qui aime le vin rouge, hein. On va picoler. Y a pas d'autre explication, hein. Bref, bien sûr, ils attirent le requin. Oh, les chiens!
viens de filmer le plus gros requin du monde. Ouais. Vous en faites pas, je suis le meilleur, non? Ouais. Et attention, ça glisse. Wouhou, t'as failli te faire bouffer par le requin le plus mal fait du monde. Sérieusement, c'est quoi ce requin super mal fait? Il ressemble à rien. Ça se voit que c'est un faux. C'est comme tout à l'heure sur la plage. Ça se voit que c'est leurs requins, ils sont faux. Faites un minimum d'effort, c'est quoi ça? Bref, avançons dans le film. Alors à ce stade, le mec qui connaît rien sur les requins et la femme sur le bateau, là, la blonde, ils ont fait connaissance, ils sont plus ou moins potes. Enfin, c'est bizarre parce que le mec veut buter le requin et la femme veut l'étudier, mais ils arrivent quand même à s'entendre. On sait pas comment, mais ils y arrivent. On arrive à une scène où en fait, si vous voulez, le requin va aller vers une plage pour attaquer les gens. Mais eux, ils vont arriver à le faire fuir avec un bateau. Alors le requin, il est frustré et il va s'attaquer à quelqu'un d'autre, quoi. Alors la liste des victimes, elle est simple. On a le premier groupe. Ouais, Gina, t'es la meilleure. Ouais. Des jeunes bourrés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un film de requin, des jeunes bourrés ont simplement 100% de chances de se faire attaquer. C'est scientifique, c'est physique, voilà. Si tu bois de l'alcool, tu te feras attaquer par un requin. C'est ça la loi du cinéma, là-bas. Ok. C'est génial. Et une fille en parachute. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Un requin. La fille, elle voit un requin dans l'eau depuis le ciel. Normal. Bon, le requin il fait tomber un des mecs dans l'eau et il va le bouffer. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ça. Non! Miraculeusement, par Dieu sait quel miracle, le mec, quand il se fait bouffer, ça devient un poisson. Voilà. On voit un requin en train de bouffer un poisson alors qu'il est en train d'attaquer un mec. C'est magique, c'est le montage du cinéma, voilà. C'est quoi ce délire? Enfin, il bouffe un mec, pourquoi vous mettez un requin en train de bouffer un poisson? Mettez un faux mec, un mannequin au pire des cas, mais pas des poissons. Encore mieux pour le deuxième mec. Il tamponne le bateau pour qu'il s'assomme, tu vois, c'est un requin qui calcule son coup, il est machiavélique, il réfléchit bien au millimètre carré, il a des plans d'attaque et tout. C'est un requin au pire, hein, restez calme. Et comme la fille, elle vole, et que les requins ça ne vole pas, il a réfléchi au coup, tu vois, il fait ça. Le requin va prendre la corde, la manger et partir au fond pour tirer la fille dans l'eau. Vous voyez le délire, quoi, hein? On parle bien d'un requin, hein. Alors là, on peut voir que les personnages principaux du film ont le sens des priorités. Arrêtez-vous. Il faut secourir cet homme. Aidez-moi. Vite, sauvons le mec en sécurité dans son bateau avant d'aller sauver la fille qui va se faire manger dans 10 minutes. Ok. Donc la fille tombe à l'eau, elle nage vers le bateau. Et alors là, il y a une scène longue. Mais longue. Ma main! Attrapez ma main! Je vous tiens! Revenez! Tenez-moi! C'est là, à bord, il arrive. Dépêchez-vous! Attrapez ma main! Je vous tiens, je vous tiens plus. Je sais pas vous. J'ai le mec qui glisse. Sans déconner, c'est long. On en arrive presque au moment où on espère que le requin il va venir. Merci. Bref, là, il commence à avoir un petit peu beaucoup de morts. Alors, ils se disent, on est un petit peu dans la merde. Tu vois, il y a plein de gens qui sont mangés. On n'arrive même pas à les hisser au bord du bateau. Comment on va faire? Et le mec va proposer une idée plutôt pas mal là, dans l'idéal. Et si on lui demandait un peu d'aide? Qui? Un chasseur de requins, Chuck Norris, n'importe qui, un mec avec un fusil à pompe, qui? Ah ok, d'accord, ouais. On va passer par tous les clichés, on va demander de l'aide à Dieu. Ok. Quoique c'est peut-être pas con comme idée. Je vous en supplie. Faites en sorte que ce film ne soit pas débile jusqu'au bout. Franchement, s'il vous plaît, et entendez ma prière parce que là, on va pas y arriver. Une fois que la scène cliché de l'église est passée, il y a une scène de dialogue qui est plutôt bizarre. Isaïe, c'est Ben, tu m'entends? Ouais, Ben, je t'écoute. Rien à signaler de notre côté. Et toi, tu as quelque chose? Je suis à 5000 au sud de l'hôtel et toujours rien à signaler. Alors, vous avez bien entendu ce qu'ils se sont dit. On va changer un petit peu les dialogues pour les rendre un petit peu plus accessibles. Et en gros, ça donne ça. Ouais, mon pote, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je t'appelle pour te dire que j'ai rien à te dire et toi, t'as des trucs à me dire?
Non, j'ai rien à te dire, mais c'est cool de t'entendre. Et sérieusement, s'appeler pour rien se dire, c'est quoi le délire? Ouais, rien à signaler. Et toi, rien à signaler. Ok, c'est cool. Ça sert à quoi ce genre de dialogue? Levez-les. Bref, finalement, il y a tellement rien à signaler que le requin va arriver et attaquer leur bateau. Il va faire un trou. Et là, la femme a une idée miraculeuse. Aller charger le fusil. C'est pas mal comme idée, tu vois, à la base. Tu pars à la chasse au requin, tu pars avec un fusil, tu le gardes à portée de main. Tu le mets pas dans une salle, dans la soute, super cher à aller chercher. Après, c'est moi, je sais pas, hein, mais bon. Dieu, une femme qui rentre dans l'eau alors qu'il y a des requins, que va-t-il se passer? Une attaque de requin! Et alors là, ce qui est fabuleux, c'est que la femme, elle a son fusil dans les mains et... Clairement, c'est pas qu'elle le fait tomber, c'est qu'elle le jette. Je suis désolé. Bref, le mec, il va arriver et commence à taper le requin à coups de batte de baseball là-bas. Touche pas ma meuf, touche pas ma meuf. Le requin, au bout d'un moment, il va en avoir marre, tu vois, alors il va le plaquer contre un mur, il va commencer à l'attaquer à lui. Et là, ça devient bizarre. Va te faire foutre! Il t'a dit d'aller te faire foutre! Inutile de préciser qu'un fusil à pompe qui a traîné au fond de l'eau pendant au moins 10 minutes, normalement il marche plus très bien, mais bon, c'est pas grave, on va passer l'impasse. Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est le... Il t'a dit d'aller te faire foutre! Explosion de viande hachée sur le mur, voilà, donc le requin est mort, on se dit, waouh, c'était super comme film. Par contre, visiblement, le requin, il a fait un trou comme ça dans la coque, il y a de l'eau qui rentre depuis 20 minutes, mais le bateau coule très très lentement, donc ne vous inquiétez pas. Ils vont aller sur le pont, et bonne idée, ils vont appeler leur collègue qui a un bateau pour venir les chercher. Sauf que... Je suis là! Esaïe! On coule, viens vite! Hé! On est là! On a vu la même chose là, ok? Il y a un requin qui vient de gober, même pas de manger, de gober un bateau. Ok. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un requin géant préhistorique, c'est le principe du film. Ok, je suis d'accord, il y a un requin géant. Mais sauf que, plutôt dans le film, ils disent ça. Espèce disparue depuis des milliers d'années. Le mégalodon, l'ancêtre du grand requin blanc. Il peut atteindre une longueur de 20 mètres. La vache. Et une largeur de 3 mètres. Alors, 3 mètres de large, peut-être 3 mètres. Non, je suis désolé, 3 mètres, ça fait pas ça. 3 mètres de large, tu peux pas bouffer un bateau comme ça. Oui, il bouffe le bateau et... Hé! On est là! Amenez-vous! Voilà, au moins c'est un requin cool, il bouffe les deux gros lourds. Merci, c'est cool. Alors là, le héros, il se dit peut-être qu'il faudrait aller prévenir le mec qui tient la plage, tu vois, histoire qu'il ferme la plage ou quelque chose. Alors il y va, bien sûr, le mec, c'est un gros con, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que le gars, il va lui dire ça. Un requin de 23 mètres de long va semer la terreur le long de nos côtes, ouvrez les yeux! Quoi, combien? 23 mètres de long va semer... 23 mètres, 23, pas 22 ni 24. Parce que 22, tu vois, à la limite, ça va, 22, tu peux le gérer, 22 mètres, ça va. Et ceux de 24, ben, ils sont réputés pour être cool. Les requins de 24 mètres de long, ils sont plutôt cool, sympas, tu peux nager avec. Mais ceux de 23, c'est les plus vicieux. Bref, un requin de 23 mètres, ils se disent, mon Dieu, mais comment on va le tuer? Mais heureusement pour eux... Je vais vous montrer quelque chose. La torpille 44 marques. On est d'accord, hein? Le mec, il a une torpille dans son salon. Ok, le mec a une... Normal, mais oui, normal. Au Mexique, c'est minimum. Tu es obligé d'avoir un réfrigérateur, une cuisinière et une torpille dans ton salon. Sinon, ta maison n'est pas complète. Et le pire, c'est que le gars, il va dire ça. Mise hors service il y a 15 ans. Vitesse 55 nœuds, portée 15 km. Où est-ce que tu l'as dégoté? Le dernier sous-marin où j'étais affecté a été démantelé. Et je l'ai vu et je me suis dit que ce serait trop bête de la laisser rouiller dans un entrepôt.
Elle fonctionne? La torpille a été mise hors service, donc non, normalement elle ne fonctionne pas. Pourquoi tu demandes si elle fonctionne? Le mec te dit la torpille est hors service. Donc fatalement la réponse ça va être non. Elle peut encore faire un trou dans la coque d'un sous-marin, t'inquiète pas. Elle pourrait tuer le requin? Tu peux lui faire confiance. Ok, donc une torpille hors service qui peut, mais qui marche. Ils avaient pris quoi les mecs qui ont écrit les dialogues? Sans déconner, je veux savoir parce que ça doit être intéressant au niveau de la science de savoir ce qu'ils prennent avant d'écrire des conneries pareilles. Non mais, ce qui est super fort, c'est ça, Carlo. Le dernier sous-marin où j'étais affecté a été démantelé. Et je l'ai vu et je me suis dit que ce serait trop bête de la laisser rouiller dans un entrepôt. Voilà, j'ai vu une torpille traîner, tu vois. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, dans le salon ça ferait bien à côté de l'aquarium. Donc je l'ai pris, je l'ai mis dans mon sac à dos, quoi. Mec, c'est pas des clés, c'est pas un caillou, c'est une torpille, quoi. La torpille, tu la ramènes pas comme ça chez toi, enfin... Alors là, il va y avoir une scène plutôt intéressante, mais il faut que je vous explique ce qui se passe au tout début du film. Si vous voulez, il y a un plongeur qui va se faire bouffer par un requin, et en fait, il va s'avérer que c'est un pote de Torpilleman. Et alors là... Mon vieux porteur, tu es vengé. Même si l'acte est louable, c'est vrai que c'est sympa, mais quand même, t'as juste fait péter un tuyau. Ton pote, il est mort, quoi. Enfin, il a laissé une femme, sûrement veuve, des enfants, presque orphelins, des gens tristes. T'as fait péter un tuyau. À mon avis, il en a rien à foutre, quoi. Bref, plus tard, le requin va attaquer un yacht. Donc le requin tape le yacht, et ce qui est drôle, c'est que... Ça va, faut pas abuser. Ok, le bateau il peut être un peu secoué, il peut y avoir des secousses, mais là, c'est de l'exagération. On dirait qu'il y a Godzilla qui a pris le bateau qui fait... C'est un requin qui tape dans un bateau, même si c'est un très gros requin, c'est quand même un yacht, tu vois, ça se secoue pas comme ça, faut pas déconner. Mais un des méchants qui était au courant qu'il y avait un requin géant, mais qui a quand même décidé de faire sa fête sur un yacht parce que... Mais parce qu'il est con, sûrement, avait amené des grenades en cas de problème, tu vois, parce qu'il avait prévu le truc, quand même, il y a un requin géant, là on va dans l'eau, peut-être que... Voilà, il avait amené des grenades, mais alors ce qui est fou, c'est ça. Voilà, lance une grenade. Bon, c'est pas tellement le fait qu'il rate le requin et qu'il fasse plus chier le mec qui est en train d'essayer de tuer le même requin que lui qu'autre chose, c'est vraiment l'enthousiasme du mec à lancer les trucs. Meurs, méchant requin. Bref, au bout du deuxième essai où il a raté le requin, l'autre mec d'à côté pète un câble. Donnez-moi ça. 1, 2, 3. Va en enfer. Ouais, t'as raté le requin 2 fois, on en a encore 25, on va te niquer en un seul coup. Bien sûr, comme une petite explosion, ça faisait chier le mec qui était au fond avec son sous-marin, là, une énorme explosion. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi, allez, sois gentil avec papa. Ben, réponds-moi. Ben. Ça suffit, maintenant tu te calmes. Voilà. Ok, on a vu la même chose. Hein. Le mec est en train de parler à son sous-marin. Que tu fasses ça avec un cheval, ok, c'est un animal, c'est un truc vivant, c'est un animal, c'est déjà con de parler à un cheval, mais à la limite tu peux le comprendre. Mais parler à un sous-marin. Pourquoi? Sérieusement, le mec il s'attend vraiment à ce que le sous-marin lui dise ouais, ok, ça va, c'est vrai, t'as raison, j'ai un petit peu déconné, je me suis un petit peu affolé, là, mais tu vois, toutes ces explosions, j'ai pas l'habitude, mais t'as raison, on va se remettre, et puis on va y aller tranquille. Hein. Pilote-moi bien, par contre, parce que allez, on y va. Ils doivent mettre des trucs dans leur café, ouais. Autre truc débile du film, il y a un requin géant dans l'eau, première réaction.
peut-être que le yacht est en train de couler, mais vu la vitesse où coulent les bateaux dans ce film, vous avez encore à peu près 3 semaines avant qu'ils soient au fond de l'eau, donc vous inquiétez. Pourquoi vous sautez à l'eau? C'est quoi le délire? Pour aller dans des canaux de sauvetage, donc j'imagine, d'accord? Mais sauf que... Voilà, le requin bouffe des bateaux, donc fatalement, un canot de sauvetage, il va le bouffer. Moi, dans le doute, je resterai sur le yacht de 500 tonnes plutôt que dans le canot de sauvetage de 3 personnes, tu vois? Enfin, après, c'est moi, je sais pas, je suis peut-être con, ou peut-être intelligent, et c'est peut-être un truc éliminatoire pour jouer dans ce film, mais moi, je resterai sur le yacht. Même quitte à attendre qu'il coule, à me retrouver finalement dans l'eau, ben, j'attends le plus longtemps possible en sécurité sur le yacht. Hein, je sais pas vous, mais ça me paraît plus intelligent. Bon, allons vers la fin du film. Là, on va arriver à un truc fascinant. Si vous voulez, il fallait mettre un émetteur sur le requin géant pour que la torpille aille le torpiller, mais comme bien sûr c'est tous des branlos, ils ont raté le requin, alors le mec il a trouvé un plan génial, faire tirer la torpille sur son propre sous-marin. Ok, et alors là... Ils ont mis des requins en silicone mal fait. Parce que quand ils mettent des effets spéciaux, c'est encore plus mal fait. Donc au bout d'un moment... Effet spéciaux moche, la torpille va revenir sur le bateau et là il y a une explosion. Qui est à peine exagérée, hein? Mais c'est à peine exagéré. Mais ce qui est drôle, c'est que le mec il est à ça de l'explosion, mais... Salut petit. Il a rien, hein, tout va bien, il est un petit peu secoué quand même, parce que les bubules, ça fait pas toujours du bien, mais il va bien, il a rien. Le requin de 23 mètres, il a explosé, il n'y a plus un morceau, mais le mec de 2,80 m qui était à 2 mètres, il a rien. Ok. Juste ok. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai essayé de comprendre un truc logique dans ce film, il n'y a aucune logique, il n'y a rien qui va, donc ok. Ne vous inquiétez pas, le mec il va bien, mais on va pas se quitter comme ça quand même. Oui, il va très bien. Mégalo, qui ça? On est les meilleurs. Hé, où sont les cocktails? Donc le film se termine sur des répliques pourries. On s'est tapé tout le film pour des répliques pourries, pour un dénouement comme ça. Et en plus pour apprendre qu'il y a un autre requin, donc tout ça a servi à rien. C'est un film de malade, sans déconner. C'est quoi l'intérêt de regarder ce film? Il y a rien, c'est tout, c'est moche, les gens jouent mal, c'est débile. C'est quoi l'intérêt? Bref, comme vous vous en doutez, ce film, il vaut mieux se faire bouffer par un requin, mais réellement, doucement, qui prenne son temps à vous bouffer, que vous sentiez la douleur, plutôt que de regarder ce film. Je vous jure. J'exagère pas. The bonus of the day. Pour le bonus of the day, je vous ai trouvé une petite compile que j'ai appelée Owned 1 et Owned 2. C'est très simple. Quoi? Mais qu'est-ce que... Il l'a mangé! Owned 1. Owned 2. Et le pire, c'est que ces deux trucs, c'est à la suite. Hein, c'est genre le mec qui saute, il se fait bouffer, l'autre il se fait bouffer. C'est un requin qui se téléporte, c'est-à-dire il bouffe un mec là, il est là 2 secondes après. Mais sérieusement, des trucs comme ça, des trucs mal faits et pas drôles qui servent à rien comme ça, tu les lèves au montage, tu les filmes même pas, t'as même pas cette idée normalement. J'en peux plus de ce film, de toute façon vous avez bien compris que c'est une merde, qu'il faut pas le regarder, enfin j'espère du moins.
Et voilà, ce 16e numéro de Ciné Raté est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un j'aime, mettez-moi des commentaires. Venez sur le Facebook de l'émission, il se passe plein de trucs, c'est super génial. Je vous dis à une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé ma vidéo. Ah, au fait, avant de partir, il y a une petite question qui me trotte dans l'esprit depuis que j'ai vu ce film. On est d'accord, hein, on est bien d'accord, ce requin vient de rôter.